Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Étape par étape, je vais vous montrer mon secret ultime pour donner un look plus attrayant et plus attirant à vos visuels en traitant juste votre image. Il ne s'agit pas d'être retoucheur ni excellent en ressources de photos. Je vous promets que après cette vidéo, vos visuels auront un look unique et brillant. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un cadeau pour ceux qui le seront. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez voir tous les jours mes secrets dans le graphisme. Allons dans le vif du sujet. J'utilise 3 étapes précises pour retoucher mes photos. L'étape 1 consiste à faire le dodge and burn de mon image. Cela permet juste d'accentuer les parties sombres et les parties claires. Pour moi, c'est juste une manière de faire briller l'image. Alors entrons dans Photoshop. Et prenons d'abord notre image qu'on va utiliser. Prenons-le. Cette image, c'est bien. Ok. Déjà, moi, j'ai déjà fait mon retouche et mon détourage plutôt. Et puis, je ne le ferai plus. C'est déjà là. Et puis, on va faire le dodge button en utilisant le cuve là. Oui, ça. Vous appuyez sur le cuve. Et vous amenez ça au milieu et dans les blancs. En haut là, oui. Vous amenez ça au milieu comme ça. Exactement. Comme ça. Et maintenant, vous allez inverser les masques en cliquant sur CTRL-I. Maintenant, vous allez prendre l'outil plume et aller en haut sur l'opacité et le mettre sur 2. L'opacité à 2 et régler la taille. En bas là, vérifiez toujours que le bras soit en haut. Si le bras n'est pas en haut, ça ne marchera pas. On va commencer par, en fait, accentuer les parties claires, les parties claires. Non, c'est que les parties claires. Le dos, c'est que les parties claires, on va accentuer. Donc, les parties qui sont déjà claires, on va passer le brush par là. On va passer le pinceau par là. Excusez-moi pour, en fait, ma langue, ça ne tourne pas bien. C'est pas un problème, je blague. Donc, on accentue bien les parties comme ça. Ouais. Essayez de bien le faire et ne pas, en fait, dépasser les parties. Sinon, c'est du catastrophe. Ça va gâter votre image. Donc, essayez juste de passer par les parties qui sont claires, que les parties qui sont claires. Et ne le faites pas trop. Si vous le faites encore trop, ça va en fait gâter votre image. Alors, essayez toujours de voir ce que ça donne. Sinon, vous allez travailler en vain et après, ça va donner que pas bien. Oui, je travaille sur les mains. Là, maintenant, il faut bien que j'accentue les parties blanches de la main. Et ça aussi, les parties blanches. Et maintenant, je vois ce que ça donne. Je regarde bien. Euh, je regarde, ouais. Et maintenant, je vais dupliquer. CTRL-J pour dupliquer. Et les deux, je les groupe en CTRL-J. CTRL-J pour grouper. Maintenant, je fais le burn dans Cube. Et maintenant, je l'amène au milieu dans le noir. Oui, comme ça. J'inverse CTRL-J, CTRL-I plutôt. Et maintenant, je prends encore l'outil plume. Et je commence par accentuer les parties noires. Les parties noires. J'accentue bien les parties noires. Je vois, oui, oui. Essayez juste de faire bien. Essayez de le faire comme ça. Sinon, ça ne marchera pas. Oui, essayez de regarder les tailles parce que ça dépend réellement de la partie vous êtes. Il y a des parties qui seront plus petites, il y a des parties qui seront grandes. Donc, les parties petites, vous allez en fait diminuer la taille de votre pinceau. Sinon, quand c'est gros, ça ne peut pas passer en fait. Alors, je regarde ce que ça donne et je continue de travailler, de faire mon travail. J'accentue les parties bien, bien, bien.
je le fais bien, c'est pas juste de passer par là une fois. Si vous passez par là une fois, c'est que ça ne va rien donner parce que l'opacité a deux. Donc je passe par là plusieurs fois, plusieurs fois. Pourquoi je ne mets pas l'opacité à 5 ou bien à 10? Non. Et afin de passer une fois et ça va marcher. Quand moi je mets l'opacité à 1, à 5 ou bien à 10, quand je fais ça, ça ne donne pas. Je ne sais pas pour les autres. Et quand je fais ça, c'est que les parties sont tellement blancs. Et là, tu vas voir que cette partie maintenant, on a passé pinceau par là. Donc, c'est pour cela, moi, je mets ça à 2 et je passe par là plusieurs fois. Donc là, maintenant, accentuez bien les parties sombres. Regardez comme je le fais. Donc là, maintenant, je suis les bras et je le fais bien. Donc, j'ai accentué les parties noires, oui, bien, comme ça. Je mettrai l'image là en description, le lien de l'image en description. Si quelqu'un veut essayer avec cette image exactement, vous pouvez avoir l'accès de télécharger cette image et de pouvoir essayer comme je l'ai fait. Ok, je viens de finir ça, je vais encore dupliquer. Je vois l'opacité, c'est à 100, c'est bien. Et je vais en fait travailler un peu sur ce que j'ai développé parce que en haut là et sur le visage c'est trop noir. Donc je vais encore masquer un peu et quand je vais finir de masquer, je vais couper. Donc je viens de couper ça et on attaque l'étape 2. L'étape 2, c'est le color grading. C'est pas si le bronzage. C'est pas parler anglais, moi, anglophone. En fait, cette étape, c'est pour donner une couleur unique à votre image. Ça va permettre d'unifier toutes les couleurs de la peau de votre image. Et ça va donner seulement une seule couleur. C'est ça, la color grading. Donc, en bas, oui, on prend grade map, et oui, en bas, oui, là, et grading map, là. On prend ça. Et puis, on éteint. Et là, il faut être sûr d'être sur ça. Ne restez pas sur le masque. Non, vous venez dans les couleurs en haut et puis vous prenez les parties sombres. Donc, je prends les parties sombres sur la peau. Et là, je prends les parties blanches sur la peau. Et là, je vais encore reprendre parce que c'est pas trop sombre. Je mets OK. Et maintenant, j'active. Et je vais dans les effets et je prends couleur. Et j'inverse le masque. Et maintenant, je zoome et je prends l'outil pinceau afin de pouvoir faire apparaître les parties que je veux que la couleur passe. Le visage, les bras, oui, c'est exactement comme ça. J'ai le visage. Ne passez jamais sur les dents parce que ça va mettre une couleur sur les dents. Vous voyez, ça ne passe pas. Donc, ne passez pas sur les dents. Je veux passer sur la bouche. Je veux passer dans les blancs là-bas parce que j'ai déjà le calque et le masque du détourage. Après, je peux le mettre. Hein? Ne passez pas aussi dans les habits, sinon ça va mettre du couleur sur les habits. Ok, faites-le bien, faites-le bien. Maintenant, on attaque les bras. Les bras, il faut finir ceci. D'abord, on attaque les bras. Maintenant, on attaque les bras. Et vous passez dans les bras. J'avais déjà dit que vous allez passer dans les blancs. Mais ne touchez pas les ongles parce que les ongles sont blancs. Les ongles sont bruns. La deuxième. Alors, je vois bien, je groupe ça. Maintenant, j'amène le masque. Vous voyez, il n'y a plus les parties en haut. Non? Je vois bien. Maintenant, je vais encore voir l'opacité et je vais en bas prendre les couleurs. Maintenant, je mets OK et j'éteins
Donc, je prends une couleur plus jaune. Donc, je vais dans la couleur et j'amène le masque de visage là. Oui, j'amène ça en haut. Cool. Ok, oui. Je règle l'opacité. Ça dépend réellement de l'image que vous avez. Donc, je vois, vous voyez, c'est fini comme ça. Nous avons fini le traitement comme ça. Juste, ça reste l'étape 3. Et l'étape 3 consiste à faire quelques modifications dans Camera afin de pouvoir donner un look unique à votre image. Je ne veux pas montrer cette étape dans cette vidéo, mais si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce sujet, alors écrivez dans les commentaires Camera et je ferai une vidéo pour vous. Merci pour ceux qui ont resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Likez la vidéo, partagez si cela vous a plu, commentez. Voici mon cadeau pour vous. C'est une part de ressources que je vends, mais pour vous, je le donnerai gratuitement. Le lien est en description. Ciao et à la prochaine vidéo.